Vous aspirez à une richesse qui nourrit l'âme, mais votre esprit reste prisonnier de la carence et du manque, comme si une soif inextinguible vous rongeait, malgré vos prières les plus ferventes. Vous vous agenouillez, vous implorez la plénitude, l'abondance divine, le vrai trésor promis par la parole, mais vous vous sentez vide, incomplet, comme un puits sans fond. Permettez-moi de vous le dire avec la clarté d'une trompette de guerre. Cette lutte n'est pas un signe de votre faiblesse, ni de l'absence de Dieu, mais la preuve d'une bataille spirituelle féroce qui fait rage pour votre destinée. Beaucoup cherchent Dieu pour combler un vide, pour trouver un sens, pour échapper à la pauvreté spirituelle qui les étouffe, mais ils frappent aux mauvaises portes, s'accrochent à des illusions éphémères, ou pire encore, ils tentent de remplir cette soif avec les miettes de ce monde. Ils pensent que la richesse spirituelle est une quête future, une récompense lointaine, alors qu'elle est un héritage, déjà présent, une source inépuisable qui coule en vous. L'ennemi, l'esprit de carence, a érigé des forteresses mentales de pauvreté spirituelle, des murs invisibles qui vous empêchent de percevoir, de croire et de manifester la gloire de Christ qui est en vous. Il vous murmure des mensonges. Tu n'es pas assez. Tu n'as pas ce qu'il faut. Dieu ne se soucie pas de tes besoins les plus profonds. Ton trésor est inaccessible. Ces mensonges ne sont pas de simples pensées. Ce sont des dardes enflammés lancés directement contre votre identité en Christ, contre votre capacité à vivre l'abondance que le Saint-Esprit vous révèle. Cet esprit de carence est un voleur rusé. Il ne se contente pas de voler votre argent. Il vole votre paix, votre joie, votre sentiment de plénitude, votre connexion avec le Père. Il vous fait douter de la parole de Dieu. Il vous rend aveugle à la magnificence de votre héritage. Il transforme votre esprit en un champ de bataille où chaque pensée de provision divine est immédiatement contrecarrée par la peur du manque, où chaque étincelle d'espoir est éteinte par l'ombre de l'insuffisance. Vous avez soif de Dieu, oui, mais cette soif reste insatisfaite parce que vous n'avez pas encore appris à puiser dans la source intarissable qui est déjà en vous, ni à démanteler les obstacles que l'ennemi a placés devant elle. Mais aujourd'hui, le silence se brise. L'enseignement du Saint-Esprit, magnifié par des vases puissants comme Kathryn Kuhlman, révèle que le véritable trésor éternel n'est pas ce que vous cherchez, mais ce qui vous a déjà été donné. La véritable richesse n'est pas l'accumulation extérieure, mais la reconnaissance intérieure de Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1:27. C'est la présence du Saint-Esprit, le Consolateur, le donateur de toute bonne chose, qui vous attend pour vous révéler les profondeurs de cet héritage. Il est temps de comprendre que la paix véritable n'est pas l'absence de guerre, mais la présence du commandant suprême au milieu d'elle. Le véritable trésor n'est pas l'absence de manque, mais la présence glorieuse du Saint-Esprit qui comble tout vide, qui satisfait toute soif, qui révèle toute richesse. Ce n'est pas une quête pour un futur incertain, c'est une proclamation pour un présent glorieux. Ce n'est pas une prière timide pour un peu plus, c'est un décret audacieux pour la plénitude qui est votre droit de naissance en Christ. Votre soif de Dieu est le cri de votre esprit qui reconnaît intuitivement qu'il y a plus, bien plus, que ce que vous expérimentez. Le Saint-Esprit est venu non seulement pour vous sauver, mais pour vous remplir, pour vous habiliter, pour vous révéler les mystères du royaume. Kathryn Kuhlman, avec une onction inégalée, a démontré le pouvoir du Saint-Esprit à transformer les vies, à guérir les maladies, à libérer les captifs, non pas par sa propre force, mais en étant un canal pur pour la puissance divine. Elle a compris que la richesse spirituelle est la capacité à manifester le royaume, ici et maintenant. Alors, êtes-vous prêt à aller au-delà de la simple recherche et à commencer à posséder? Êtes-vous prêt à démasquer l'esprit de carence qui vous a ligoté et à vous emparer de la source de votre richesse éternelle? L'ennemi a peur de cette révélation, car elle anéantit ses forteresses mentales de doute et de manque. Il ne veut pas que vous sachiez que vous êtes déjà riche en Christ quand vous coule un fleuve de vie, de provision et de puissance. Écoutez-moi attentivement, soldats du Christ. Ce moment est un carrefour. Allez-vous laisser cette vidéo passer, laissant l'esprit de carence continuer son œuvre de destruction dans votre esprit et votre vie? Ou allez-vous vous lever, non pas dans votre propre force, mais dans l'autorité du Saint-Esprit, et déclarer la guerre à cette prison invisible?
c'est un test de votre engagement. Votre silence est une reddition. Votre action est un premier coup de canon dans cette bataille spirituelle. Commentez « Je briserai les chaînes » pour affirmer que vous choisissez le camp du réveil, de la plénitude et de la richesse divine. C'est un acte de foi public, un défi direct à l'ennemi. Agissez maintenant. Soldats du Christ, vous avez soif, et cette soif est légitime. Mais ce n'est pas une soif de ce monde, c'est une soif de Dieu, une soif de l'héritage divin qui vous a été promis, scellé par le sang de l'agneau. Pourtant, pour beaucoup, cette soif reste une torture, un rappel constant de ce qui semble manquer dans leur vie spirituelle, émotionnelle et même matérielle. Vous travaillez, vous priez, vous cherchez la face de Dieu, mais la sensation de vide persiste, le sentiment que quelque chose d'essentiel vous échappe. C'est le poids de la carence spirituelle, le manque de paix intérieure que vous ressentez, pas dans votre maison physique, mais dans le sanctuaire le plus intime de votre être, votre esprit, votre âme. Permettez-moi de diagnostiquer la douleur. Cette sensation de vide que vous ressentez, ce manque d'épanouissement malgré vos efforts spirituels, ces pensées récurrentes d'insuffisance, de pas assez, tout cela n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une imperfection de votre foi. C'est l'œuvre insidieuse de l'esprit de carence, un ennemi spirituel qui a érigé des forteresses mentales de pauvreté spirituelle au cœur de votre être. Il vous attaque en semant des mensonges sur votre identité, sur votre valeur, sur la provision de Dieu. Il vous fait croire que vous êtes un mendiant spirituel alors que vous êtes un héritier royal. Il vous aveugle à la richesse spirituelle qui vous appartient de droit en Christ. Considérez votre esprit comme un territoire sacré, un jardin que Dieu vous a donné pour cultiver. Mais l'ennemi y a planté des ronces, des mauvaises herbes qui étouffent la bonne semence. Vous voyez les symptômes, la frustration de ne pas avancer, les portes qui semblent se fermer sans raison, la difficulté à manifester les promesses de Dieu, l'anxiété face à l'avenir, le doute constant. Vous avez l'impression de ramer contre un courant invisible, de construire sur du sable. Cette douleur est réelle, et elle prouve que votre âme est un champ de bataille où l'esprit de carence tente de vous dérober votre héritage divin. Il ne s'agit pas d'une faiblesse personnelle, mais d'une stratégie de guerre spirituelle universelle visant à vous empêcher de reconnaître et de prendre possession de votre abondance en Christ. L'arme la plus puissante contre l'esprit de carence n'est pas la quête désespérée de quelque chose d'extérieur, mais la reconnaissance inébranlable de ce que vous possédez déjà en Christ. L'ennemi prospère sur l'ignorance. Il veut que vous restiez aveugle à votre statut de co-héritier avec Christ. Romains 8, 17, à la vérité que, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses. Colossiens 2, 10. Le Saint-Esprit, celui qui a inspiré Kathryn Kuhlman à manifester la puissance de Dieu, est en vous pour vous révéler ses profondeurs. Il est votre guide vers les chambres secrètes de votre héritage spirituel. La révélation de l'arme est la suivante. Votre richesse n'est pas une promesse à venir, c'est une réalité présente que vous activez par la foi et la compréhension de votre position en Christ. Le Saint-Esprit est la source, le révélateur et le garant de ce trésor. Il vous a été donné non pas en petite mesure, mais en plénitude, sans restriction. Vous n'êtes pas un mendiant. Vous êtes un prince ou une princesse du royaume de Dieu, avec un accès illimité à toutes ses ressources. L'esprit de carence tente de vous maintenir dans une mentalité d'orphelin. Mais le Saint-Esprit vous rappelle que vous êtes un enfant bien-aimé, choyé et héritier de tout. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait spirituel. La question n'est pas si Dieu va vous donner, mais si vous recevez ce qu'il a déjà donné. L'esprit de carence opère en vous faisant croire que vous devez gagner l'amour de Dieu, mériter sa provision ou lutter pour son attention. Mais l'Évangile est que tout cela vous a été donné gratuitement, par la grâce, par la foi en Jésus-Christ. L'arme est la vérité révélée par le Saint-Esprit. Votre héritage est riche, il est éternel et il est vôtre maintenant. Maintenant, soldats, l'heure est à l'action ciblée. Nous allons poser une question alchimique, une question qui va sonder les profondeurs de votre esprit et démasquer les stratégies de l'ennemi. Quel territoire de votre âme, de votre esprit, de votre potentiel, l'esprit de carence a-t-il capturé en vous convainquant que vous êtes pauvre, que vous manquez de tout ou que vous n'êtes pas digne? Quelle porte avez-vous?
Peut-être sans le savoir, laissez ouverte à cette forteresse de carence, permettant à ces mensonges de semer le doute sur votre héritage divin. Prenez un instant. Pensez à ces domaines de votre vie où vous ressentez le manque le plus profondément. Est-ce un manque de paix intérieure, une instabilité émotionnelle, un sentiment de ne jamais être assez bon? Est-ce une lutte constante dans vos finances, une incapacité à voir la percée malgré vos efforts? Est-ce un sentiment de stagnation dans votre appel, une incapacité à avancer dans le ministère ou le but que Dieu vous a donné? Est-ce une soif de connexion profonde qui reste insatisfaite? Identifiez ce territoire. Nommez cette forteresse mentale de pauvreté spirituelle. Est-ce la forteresse du « je ne suis pas digne », de « je n'aurai jamais assez », de « Dieu a oublié mes besoins », de « mon passé me définit ». Ces mensonges sont les marques du territoire que l'ennemi a tenté de vous voler. Le Saint-Esprit est là pour vous donner le discernement nécessaire pour identifier ces points d'entrée, ces brèches par lesquelles le voleur a pénétré. Sans cette reconnaissance claire, vous combattez dans le brouillard. Mais avec la lumière du Saint-Esprit, le cadastre de votre héritage devient clair et les limites de l'invasion ennemie sont révélées. Préparez-vous, car la prochaine étape est de réclamer ce qui vous appartient. Nous avons identifié le territoire volé par l'esprit de carence, cette forteresse mentale qui vous a aveuglé à votre richesse en Christ. Maintenant, l'heure n'est plus à la lamentation, mais à l'activation. La douleur n'est pas seulement de ressentir le manque, mais aussi de se sentir impuissant face à ce diagnostic, de savoir qu'on est héritier sans pouvoir réclamer son héritage. Vous avez la soif, vous avez le besoin, vous avez la promesse, mais comment briser les chaînes de cette illusion de pauvreté? Comment déverrouiller les portes de l'opulence divine que le Saint-Esprit est prêt à révéler? La douleur à ce stade n'est plus seulement le manque, mais l'incapacité de le surmonter. Vous savez qu'il y a un trésor, mais vous n'avez pas la clé. Vous entendez parler d'abondance, mais vous continuez à vivre comme si vous étiez sous un siège spirituel. Cette impuissance, ce sentiment de ne pas savoir comment activer les promesses de Dieu, est une ruse de l'ennemi pour vous maintenir dans la paralysie. Il veut que vous restiez spectateur de votre propre vie, espérant que les choses changent, au lieu de devenir l'agent de cette transformation divine. Cette frustration est le dernier rempart que l'esprit de carence veut ériger. Il vous fait croire que la révélation de votre trésor est une quête ardue, réservée à quelques élus, alors qu'elle est à portée de main de quiconque est prêt à activer l'arme du Saint-Esprit. Vous vous sentez peut-être submergé par les défis, les doutes, les incertitudes, et cela draine votre énergie spirituelle, vous laissant encore plus vulnérable aux murmures de la carence. La bonne nouvelle est que la clé existe, elle est accessible et elle est infiniment puissante. L'autorité du Saint-Esprit comme révélateur de trésors. L'arme de victoire contre l'esprit de carence est double. La vérité inébranlable de la parole de Dieu, proclamée avec l'autorité du croyant, sous la direction et la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous guide dans toute la vérité, Jean 16, 13, qui nous révèle les choses profondes de Dieu, 1 Corinthiens 2, 10, y compris la profondeur de notre héritage. Il ne s'agit pas de prier plus fort ou de vouloir plus fort, mais de savoir et de déclarer avec l'autorité que le Saint-Esprit a déjà déposée en vous. Kathryn Kuhlman, dans son ministère, n'a jamais cherché à générer la puissance de Dieu. Elle a simplement appris à être un canal pour la puissance et la révélation du Saint-Esprit. Elle a compris que le Saint-Esprit est le véritable trésor et qu'il est en nous pour opérer des miracles. La solution pratique, la clé de cette opulence divine, réside dans le renouvellement de votre intelligence. Romains 12, 2. Cela signifie de démanteler consciemment chaque forteresse mentale de pauvreté que l'ennemi a construite. Chaque pensée de manque doit être capturée et soumise à la vérité de Christ. Comment? Par la proclamation audacieuse de la parole de Dieu, en déclarant ce que Dieu dit de vous, de votre statut, de votre provision. Ce n'est pas une simple récitation. C'est un acte de guerre spirituelle où vous utilisez la parole comme une épée tranchante pour démolir les mensonges et les doutes. Le Saint-Esprit prend la parole et l'active en vous, transformant votre compréhension et, par conséquent, votre réalité. Vous êtes un temple du Saint-Esprit, et en vous habite celui qui est la source de toute richesse, de toute sagesse, de toute provision.
Vous n'avez pas à aller chercher ce trésor, vous avez à le manifester de l'intérieur. Proclamez votre richesse inhérente. Maintenant, nous allons passer à l'action. Je vais vous guider dans une déclaration puissante. Ce n'est pas une suggestion, mais un commandement spirituel que vous allez prononcer avec votre bouche, votre corps, votre esprit et votre âme. Levez-vous si vous le pouvez, ou asseyez-vous droit, le regard fixé sur l'autorité du Saint-Esprit en vous. Déclaration de richesse divine. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, par l'autorité du Saint-Esprit qui vit en moi, je brise et je renonce à chaque forteresse mentale de pauvreté spirituelle, à chaque pensée de carence, à chaque mensonge de manque que l'ennemi a semé dans mon esprit. Je déclare que je ne suis pas un mendiant spirituel, mais un héritier royal. Christ est en moi, l'espérance de la gloire, et en lui, j'ai été comblé de toutes les richesses, de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je renonce à l'esprit de carence sous toutes ses formes, spirituelles, émotionnelles, financières, relationnelles, et je lui ordonne de relâcher mon esprit, ma vie, mes finances, mes relations, maintenant. Je proclame que le Saint-Esprit est la source inépuisable de mon trésor éternel. Il me révèle la sagesse, la connaissance, la provision, la santé et la paix. Mon esprit est renouvelé par la parole de Dieu, et je perçois avec clarté la magnificence de mon héritage en Christ. Je ne chercherai plus la richesse dans les miettes du monde, mais je puiserai directement dans le fleuve de vie qui coule en moi. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins avec magnificence selon sa richesse en Jésus-Christ. Je suis riche en foi, riche en amour, riche en esprit, riche en grâce, et je manifeste cette opulence divine dans ma vie quotidienne pour la gloire de Dieu. L'abondance divine est ma portion, et je la reçois par la foi au nom de Jésus. Amen. Prononcez ces mots avec une conviction inébranlable. Ne les dites pas simplement. Déclarez-les comme un général donne un ordre de bataille. Sentez la puissance du Saint-Esprit vous remplir alors que vous parlez, démantelant les chaînes invisibles de la carence. C'est le début de votre prise de possession. Soldats, l'heure est au défi. Si vous avez compris que le Saint-Esprit est la source inépuisable de votre trésor et que vous êtes prêt à le réclamer, prouvez-le maintenant. Le « j'aime » n'est pas un simple clic. C'est un acte public de courage, une affirmation de votre allégeance au roi et un signe de votre détermination à ne plus jamais vivre dans le manque. Et ne vous arrêtez pas là. Laissez un commentaire avec « Mon trésor est en Christ » pour sceller ce pacte de victoire. Votre silence est une reddition à l'ennemi. Votre action est une déclaration de guerre, une affirmation de votre foi. Ne laissez pas la peur ou la paresse vous voler cette victoire. Agissez maintenant. Soldats du royaume, vous avez proclamé votre héritage, vous avez décrété votre richesse en Christ. Mais l'expérience nous enseigne que même après une puissante déclaration, des vestiges de l'ennemi peuvent tenter de s'accrocher. Pourquoi ? Parce que l'esprit de carence ne se contente pas de planter des mensonges. Il exploite aussi les portes ouvertes laissées par nos blessures intérieures. Ce sont ces voleurs intérieurs, subtils et insidieux, qui peuvent encore drainer votre abondance divine si vous ne les démasquez pas et ne les expulsez pas. La douleur à ce stade n'est pas le manque en soi, mais la frustration de voir des schémas négatifs se répéter, des blocages inexplicables ressurgir, même après avoir déclaré la victoire. Vous avez fait votre part, vous avez cru, vous avez proclamé, mais une partie de vous-même semble encore résister à la pleine manifestation de la richesse. C'est le sabotage subconscient, le murmure persistant du passé, les échos de vieilles blessures, le rejet, l'abandon, la trahison, la honte, la peur de l'échec ou de la réussite. Ces blessures non cicatrisées agissent comme des aimants pour l'esprit de carence, lui donnant une légalité pour opérer dans votre vie. L'ennemi n'a pas seulement semé des mensonges sur votre identité, il a aussi exploité les brèches émotionnelles créées par des expériences douloureuses. Une enfance marquée par le manque d'affection peut créer une forteresse mentale de « je ne suis pas digne d'amour » qui se traduit par un manque d'estime de soi et une incapacité à recevoir les bénédictions. Une trahison passée peut engendrer une forteresse de « je ne peux faire confiance à personne » qui bloque la capacité à recevoir l'aide divine
ou humaines. Ces forteresses, construites sur la douleur, deviennent des puits sans fond qui absorbent votre énergie, votre joie et votre potentiel à manifester la richesse divine. La carence n'est plus seulement une pensée, mais une sensation ancrée, une partie de votre programmation intérieure qui résiste au renouvellement. Cette douleur est profonde et souvent cachée, mais elle est la cible parfaite pour l'œuvre de guérison du Saint-Esprit. L'arme contre ces voleurs intérieurs est double, la puissance de la guérison intérieure et le pardon libérateur, tous deux activés par le Saint-Esprit et scellés par le sang de Jésus. Le Saint-Esprit est venu pour panser les blessures, pour remplacer la honte par la gloire, le rejet par l'acceptation divine, la peur par l'amour parfait. Kathryn Kuhlman savait que la véritable liberté ne venait pas seulement de la délivrance des démons, mais de la guérison des âmes brisées. Elle enseignait que le Saint-Esprit est le divin consolateur, capable de toucher les endroits les plus profonds et les plus douloureux de notre cœur. Le pardon n'est pas un sentiment, mais une décision. C'est un acte de foi qui brise les chaînes de l'amertume et libère non seulement celui qui a offensé, mais surtout celui qui pardonne. En pardonnant, vous fermez les portes que l'ennemi utilise pour vous voler votre paix et votre héritage. C'est comme arracher les ronces et les mauvaises herbes qui étouffent le jardin de votre âme. Le Saint-Esprit est la lumière qui révèle ces voleurs. Il vous montrera les blessures cachées, les rancœurs tenaces, les paroles amères que vous avez prononcées ou reçues, qui ont créé ces forteresses. En exposant ces voleurs à la lumière de Christ et en les soumettant au sang, vous leur ôtez toute légalité et toute puissance. Vous ne pouvez pas manifester l'abondance divine si votre cœur est encore lié par le passé et si votre esprit est programmé par des mensonges issus de la douleur. Le Saint-Esprit vous donne la capacité surnaturelle de pardonner et de recevoir la guérison complète, libérant ainsi l'espace pour que votre trésor divin puisse fleurir. Expulsez les voleurs et scellèrent les portes. Nous allons maintenant engager une prière de discernement, de renonciation et de guérison. Préparez-vous à laisser le Saint-Esprit vous guider vers ces voleurs intérieurs et à les expulser au nom de Jésus. Prière d'expulsion et de guérison. Père céleste, au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, je me présente devant toi. Je demande au Saint-Esprit de me révéler maintenant tout voleur intérieur, toute forteresse mentale bâtie sur des blessures passées, toute porte ouverte à l'esprit de carence par le rejet, l'abandon, la trahison, la honte, la peur ou l'amertume. Je te demande de me montrer clairement les racines de ces blocages dans mon esprit et mon âme. Prenez un moment de silence. Laissez le Saint-Esprit parler à votre cœur. Quelles images, quels souvenirs, quelles personnes, quelles émotions surgissent. Maintenant que ces voleurs ont été démasqués, au nom tout-puissant de Jésus, je pardonne de tout mon cœur. Nommez là les personnes qui vous ont blessé ou la situation qui a créé la blessure. Je choisis de libérer ce fardeau, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que je mérite d'être libre. Je renonce à toute amertume, à toute rancœur, à toute racine d'amertume qui a donné une légalité à l'esprit de carence. Au nom de Jésus, je brise toute forteresse de rejet. Je suis accepté dans le bien-aimé. Je brise toute forteresse d'abandon. Le Père ne m'abandonnera jamais. Je brise toute forteresse de honte. Le sang de Jésus m'a purifié. Je brise toute forteresse de peur de l'échec ou de la réussite. Je suis plus que vainqueur en Christ. Saint-Esprit, consolateur divin, je t'invite maintenant à venir inonder ces blessures. Remplis les vides laissés par ces voleurs avec ton amour parfait, ta paix, ta joie et ta plénitude. Guéris mon âme, guéris mon esprit, guéris ma mémoire. Je scelle ces portes que j'ai fermées avec le sang de Jésus-Christ et je déclare que l'ennemi n'a plus aucune légalité, aucun accès pour me voler mon héritage divin. Je suis entier, je suis guéri, je suis libre. Au nom de Jésus, Amen. Sentez la libération, soldats. Sentez le poids se lever de vos épaules. Le Saint-Esprit est en train d'opérer une chirurgie divine dans votre âme, arrachant les racines des voleurs intérieurs et les remplaçant par la vie et la lumière de Christ. La voie est maintenant dégagée pour que l'opulence divine puisse couler sans entrave. Votre trésor est éternel et il est temps qu'il soit pleinement manifesté. Soldats de Christ,
nous avons mené une bataille stratégique et décisive. Nous avons démasqué l'esprit de carence, identifié les territoires de votre âme qu'il avait tenté de capturer, et armé votre esprit de la vérité et de l'autorité du Saint-Esprit. Vous avez proclamé votre héritage divin et expulsé les voleurs intérieurs qui sabotaient votre abondance. Ce n'est pas un exercice futile, c'est un acte de guerre spirituelle qui a des répercussions éternelles. La transformation n'est pas une vague promesse, mais une réalité tangible que le Saint-Esprit est en train de sceller en vous, maintenant. La sensation de vide, la soif insatisfaite, les pensées de manque qui vous tourmentaient, elles commencent à s'évaporer comme la brume au soleil du matin. Votre esprit, autrefois un champ de bataille chaotique, se transforme en un jardin de paix, fertile et rempli de la richesse de la présence du Saint-Esprit. Les mensonges de l'ennemi sont réduits au silence, remplacés par les puissantes vérités de votre identité en Christ. Vous ne cherchez plus la richesse, vous la manifestez. Vous ne demandez plus l'abondance, vous la libérez de l'intérieur. Maintenant, guidez le spectateur dans la prière ou le décret final. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que tu m'as donnée et par la puissance du Saint-Esprit qui vit en moi, je déclare et je prends possession de mon héritage divin. Je déclare que chaque forteresse mentale de pauvreté, chaque pensée de manque, chaque résidu de carence est maintenant entièrement démantelé dans mon esprit, mon âme et mon corps. Je suis rempli de l'Esprit de Dieu et son opulence divine coule en moi sans entrave. Je suis riche en Christ, riche en paix, riche en joie, riche en sagesse, riche en santé, riche en provision, riche en tout ce dont j'ai besoin pour accomplir le plan parfait de Dieu pour ma vie. Mon esprit est un réservoir de l'Esprit Saint, une source intarissable de vie et d'abondance. Je n'ai plus soif, car Christ est ma fontaine d'eau vive. Je ne manque de rien, car mon berger est le Seigneur. Je scelle cette prise de possession avec le sang de Jésus et je me tiens ferme dans cette vérité. Le diable n'a aucune part, ni aucune autorité sur mon trésor éternel, car mon trésor est en Christ, et Christ est en moi. Je suis un manifestateur, triste de la gloire et de la richesse de Dieu sur la terre, et tout ce que je touche est béni et prospère pour son royaume. C'est ma nouvelle réalité, au nom de Jésus. Amen. Souvenez-vous du hook initial. Vous aspiriez à une richesse qui nourrit l'âme, mais votre esprit était prisonnier de la carence. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a révélé que votre véritable trésor n'est pas ce que vous accumulez, mais ce que vous reconnaissez déjà posséder en Christ. Vous avez appris à ouvrir les portes de ce réservoir infini. La vraie paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence du commandant au milieu d'elle. Et la vraie richesse n'est pas l'absence de manque, mais la présence débordante du Saint-Esprit, votre trésor éternel et inépuisable. Votre esprit n'est plus un champ de bataille de carence, mais un sanctuaire d'abondance. Vous ne luttez plus pour être digne, mais vous marchez dans la dignité de votre héritage. Vous n'êtes plus aveuglé par les mensonges de l'ennemi, mais éclairé par la vérité libératrice du Saint-Esprit. Cette transformation est profonde, elle est réelle, et elle est irréversible si vous choisissez de vous tenir ferme dans cette vérité. La question de transformation qui s'impose à vous maintenant, soldats, est la suivante. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité, démantelé les forteresses de carence et réclamé votre héritage divin, comment allez-vous veiller sur ce territoire de richesse spirituelle que vous venez de reconquérir? Et comment allez-vous multiplier cette opulence pour la gloire de Dieu et l'avancement de son royaume? Cette question n'est pas rhétorique. Elle est un appel à la vigilance, à la responsabilité et à la manifestation active de votre trésor. Le territoire est reconquis, mais il doit être gardé, cultivé et développé. La richesse divine ne doit pas rester statique en vous. Elle doit déborder et impacter votre entourage. Le Saint-Esprit vous a donné les clés. Maintenant, utilisez-les pour la gloire éternelle. Soldats du Christ, votre parcours ressemble à l'épopée d'une veuve dans l'Ancien Testament, une femme désespérée face à une dette écrasante, avec pour seul bien un peu d'huile dans un pot. 2 Rois 4, 1, 7. Son monde était menacé par la carence, par la perte de ses fils qui devaient être vendus comme esclaves.
Elle avait soif de délivrance, soif d'une provision qui semblait hors de portée. Mais le prophète Élisée, par la direction de Dieu, ne lui a pas dit de chercher de l'aide extérieure. Il lui a demandé « Qu'as-tu à la maison ?» Elle n'avait qu'un peu d'huile. Mais cette petite chose est devenue le point de départ d'un miracle. Élisée lui a dit d'aller emprunter des vases vides, beaucoup de vases, puis de rentrer chez elle, de fermer la porte et de verser son huile dans tous ces vases. Et l'huile ne cessa de couler tant qu'il y eut un vase à remplir. Son peu est devenu une abondance débordante, suffisante pour payer sa dette, faire vivre sa famille et bien plus encore. Vous, soldats, avez commencé ce voyage peut-être avec un peu d'huile, une soif de Dieu, une lueur d'espoir, une foi parfois vacillante, des blessures non guéries, des forteresses mentales de carence. Mais le Saint-Esprit, le prophète en vous, ne vous a pas demandé de chercher à l'extérieur ce que vous n'avez pas. Il vous a demandé « Qu'as-tu en toi ?» Et la réponse est stupéfiante. Vous avez le Saint-Esprit, le trésor éternel, la source de toute richesse. Vous êtes cette veuve qui, au lieu de pleurer le manque, a appris à verser de sa source intérieure. Les vases vides que vous avez remplis sont les domaines de votre vie où la carence avait régné. Votre esprit tourmenté, votre âme blessée, votre perception de la richesse, votre identité. En démasquant les mensonges de l'ennemi, en guérissant les blessures passées, en proclamant votre héritage, vous avez permis à l'huile du Saint-Esprit de couler, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de votre être. Votre nouvelle identité n'est plus celle d'un chercheur spirituel assoiffé, mais celle d'un distributeur, d'abondance divine. Vous n'êtes plus une victime des attaques de l'esprit de carence, mais un soldat aguerri qui a reconquis son territoire. Vous n'êtes pas seulement un survivant, vous êtes plus que vainqueur. Romains 8,37. Votre vie est désormais un témoignage vivant de la puissance du Saint-Esprit, une preuve que la richesse divine ne se trouve pas dans ce que le monde offre, mais dans la plénitude de Christ qui habite en vous. Kathryn Kuhlman a démontré que le Saint-Esprit est le véritable trésor. Elle a manifesté sa puissance de manière extraordinaire. Maintenant, c'est votre tour. Vous avez été équipé pour la bataille. Vous avez reçu la révélation de votre héritage. C'est une onction nouvelle qui repose sur vous, une capacité à déborder, à manifester le royaume, à ne plus jamais connaître la carence. Votre voyage ne fait que commencer. Allez et soyez le fleuve d'eau vive que Dieu vous a appelé à être. Écoutez-moi bien, soldats du royaume. Ceci n'est pas un simple appel à l'action. C'est un serment de sang virtuel, une déclaration sacrée qui scelle votre allégeance et votre engagement. Si vous êtes prêt à embrasser pleinement votre héritage divin, à ne plus jamais vivre dans la carence et à manifester la richesse du Saint-Esprit dans votre vie, alors prouvez-le maintenant par une action irrévocable. Votre commentaire n'est pas une simple phrase tapée. C'est un jurament que vous faites devant Dieu et devant les armées célestes. Commentez « Mon héritage ». Restez scellé par le Saint-Esprit et engagez-vous, par cette parole publique, à ne plus jamais permettre à l'esprit de carence de vous voler un seul instant de votre trésor divin. Ce commentaire est un pacte, un sceau indélébile sur votre nouvelle réalité. Mais ce n'est pas tout. Un soldat n'est jamais seul sur le champ de bataille. Partagez cette vidéo. Maintenant, et je dis bien maintenant, avec au moins 3 personnes de votre entourage, amis, famille, collègues, qui ont soif de Dieu, qui luttent avec le manque, ou qui ont besoin de cette révélation puissante de leur richesse en Christ. En partageant, vous devenez un éclaireur, un messager, un co-conquérant.